Bonjour à tous et à toutes, ici Alex d'Happy Budget. On se retrouve ce soir pour cette quatrième semaine et normalement la dernière du mois de février. Je vous le dis tout de suite, je ne sais pas si je pourrais faire ma vidéo pour le mois prochain, donc la semaine prochaine pour le début du mois de mars et le bilan de février ainsi que le lundi d'après, enfin la semaine qui suit. Parce que nous avons un cousin du sud qui vient, il dort à la maison et donc je pense pas que je pourrais faire de vidéo, en fait ce sera juste pas possible à gérer. Voilà, si je peux je le fais. Si jamais je ne peux pas, je m'en excuse d'avance, vraiment. J'essaierai de vous donner des nouvelles, en tout cas je suis pas sûre que je puisse faire la vidéo. Moi, en tout cas, je continuerai les enveloppes parce que il faut quand même que je suive mon budget. Et sans mon budget, je suis complètement perdue maintenant. Et mes vieux démons reviennent à se faire plaisir. Donc, on continue à suivre le budget. Alors, cadeau. Cadeau, sachant qu'il faut absolument que j'aille encore à Action chercher un cadeau pour ma meilleure amie ce week-end. On va chez eux pour son anniversaire. Donc j'ai pas fini, mais ça va compenser aussi parce que vous allez voir, normalement ce week-end j'avais la fameuse journée jeux de société du mois. Je ne peux pas y aller forcément vu que je vais chez ma meilleure amie, donc ce billet, je suis désolée, j'ai un chat dans la gorge. Vu que je ne pourrais pas aller à cette, cette après-midi détente, je serai avec ma meilleure amie, on mangera, ce sera sympa aussi, ce sera différent, mais ce sera sympa. On va faire les anniversaires et les Noëls en même temps. Du coup, ça servira là-dedans. Alors, en cadeau, comme vous voyez, il n'y a rien de nouveau. Je sais pas si vous voyez. Si. Et je n'ai pas encore fait le virement pour notre week-end, donc je pense que je vais pas tarder à le faire parce qu'il faut que je fasse. J'ai fait 0 virement encore. Il y a des virements, je pense, qui vont devoir être sautés parce que j'ai plus assez de sous sur le compte en banque, en fait, enfin pas autant que ce qu'il aurait dû avoir. Donc il y a des dépenses en trop. Mais je me dis que ça devrait quand même se faire. Je vais bidouiller, mais il y aura quand même des sous de côté. Pas autant, mais il y en aura quand même. Voilà. Donc déjà, celui-là, c'est sûr, il faut qu'il parte de côté. A priori, il resterait 180. Donc je mettrai au moins 150 pour notre week-end. Voilà. Ensuite, shopping, ça fait partie de la catégorie grosses dépenses. Hein. Donc, nous y étions en négatif de 181,54 €. J'ai fait une vente et c'est arrivé sur notre compte en banque, donc je le mets ici. De jouets de mon fils, donc plus 30 €, donc on est quand même un peu moins négatif. Donc, il nous reste moins 151,54 €. Il y a 5 € de dépenses. Alors, en fait, c'est parce qu'on a trouvé un lit d'occasion à côté de chez nous pour mon fils aîné pour son anniversaire. Donc, on lui a expliqué, voilà, pour ton anniversaire, tu auras une nouvelle chambre. Ton frère, c'est pareil. Donc, tu auras moins de cadeaux étant donné que tout le monde va mettre de l'argent pour t'acheter une chambre. Et en fait, à Noël, il y avait déjà une première cagnotte des chambres. Et donc, il avait 85 € comme budget, enfin comme cagnotte pour sa chambre. Et on a trouvé un lit à 90 €, donc on a demandé à aller le voir et qu'il essaye parce que c'est à mi-hauteur. Et chez sa cousine, il a été dans son lit qui est à hauteur vraiment. Et là, il a eu peur. Donc du coup, on a dit on va essayer quand même avant. Qu'on a demandé à la personne si ça la dérangeait pas de pas démonter tout de suite et que mon fils puisse rentrer dans le lit pour essayer. Ils ont dit pas de souci, donc du coup il a pu essayer, il m'a dit qu'il aimait, donc on est reparti avec, donc il y a eu 85 €, sa cagnotte elle est partie, et on a 5 € de notre poche, mais ces 5 €, c'est pas non plus, voilà, et au pire, ce sera des bidouilles à se faire au moment des anniversaires, voilà. Donc du coup, en fait, de notre poche, on en a eu pour 5 € du lit. Voilà. Donc, on est toujours un peu plus en négatif.
Et on a de nouveau Altaïa. Donc ce mois-ci, on a plus de 100 euros d'Altaïa, alors que bon, d'habitude, c'est dans les 80 euros. Donc voilà, ça, c'était pas prévu, mais c'est arrivé. Mais bon, c'est pas grave. Donc je pense que le mois prochain, d'ailleurs, on va pas en avoir. Ça veut dire que, quoique c'était le mois dernier. Je vous dis des bêtises, c'était le mois dernier où je vous ai dit, c'est bizarre, on n'a pas eu de prélèvement. Et on n'a rien reçu. Et en fait, je pense que là, ça a été 2 fois ce mois-ci. Voilà, donc du coup, ça se rajoute, hein, moins 54,45 €. Donc on est en négatif de 210,99 €. Voilà, mais comme d'hab, hein, il y a toujours une catégorie où ça pêche et les autres rattrapent à peu près. Donc voilà, il n'y a rien de plus normalement qui devrait se rajouter. Donc ça devrait se faire. Le bilan, je verrai ça la semaine prochaine, je pense sans vous malheureusement. Si je peux, ce sera la surprise, mais à mon avis, ce sera pas possible. Santé. Alors, il nous restait 18,80 €. Et donc, on a été chez le médecin et à la pharmacie la semaine dernière parce que mon fils, il a eu la gastro plus. Et moi, j'ai dormi chez mon père. C'est pour ça que j'avais fait la vidéo un jour avant, comme je vous ai expliqué. Et ça tombait bien parce qu'en fait, le même jour que mon fils, j'étais à distance aussi malade que mon fils. Donc j'étais chez mon père, j'étais à plat. J'ai même pas pu aller à l'école, j'ai perdu une journée que j'ai dû rattraper du coup sur toute la semaine, même le week-end. Et encore là, il va falloir que je me rebosse après la vidéo sur mes cours parce que il y a beaucoup de choses à réviser, à faire des mémos et machin. Donc du coup, finalement, la vidéo en avance, c'est plutôt bien déroulé, on va dire, heureusement, parce que je n'ai pas pu la faire de base, mais je n'aurais pas pu non plus parce que j'étais complètement HS. Donc, du coup, on avait été chez le médecin. Donc, 7,90 €. Non, c'est pas le premier, celui-là. On a été à la pharmacie à 6,20 €. Donc, il nous reste 12,60 €. Et moins les 7,90 € du médecin. Il nous reste 4,65 €. La santé, hein, on arrive tout de suite. Hop, alors, voilà. Elles sont un peu plus grandes, les feuilles, elles ont un peu plus de mal à rentrer dans les enveloppes. Alors, essence. Ah, faut que je vous raconte une anecdote du coup la semaine dernière. Nous avons enfin fini notre terrasse. Donc, je vais d'ailleurs ressortir la feuille. Est-ce que vous vous rappelez quand je vous ai demandé à vous, et donc je l'ai fait pour moi aussi, je ne sais pas si je vais retrouver ma feuille. Quand j'ai fait mes souhaits et mes objectifs de 2024, et donc il y avait trouver un stage, c'est fait, j'ai trouvé un stage, valider la formation, du coup on verra en juin. Finir la terrasse, ça y est, la semaine dernière, ils ont fini par venir et terminer la terrasse. Donc, ça y est, on va pouvoir mettre de l'argent de côté maintenant, ou du moins un budget, pour pouvoir mettre des plantes, décorer la terrasse. Je veux que cette année, j'améliore vraiment mon jardin. Enfin, du moins une partie de mon jardin à côté terrasse. Et plus tard, je pense l'année prochaine, il faudra que je remette un coup de frais de peinture dans la maison, côté cuisine, salle à manger, parce que ça fait 7 ans qu'on est dans la maison, on a fait 0 peinture à cet endroit-là. Les peintures étaient déjà avant avec les anciens propriétaires, et on voit que le plafond, il grisaille un peu, il est un peu jauni, enfin bon, il a besoin d'un coup de frais, quoi. Donc, ce sera pas cette année, parce que cette année, je veux faire l'extérieur depuis le temps que j'attends ma terrasse. Mais du coup, dans mes objectifs, pour l'instant, vous voyez, on n'est qu'au mois de février, il y a déjà 2 choses de faites. Donc du coup, je vais pouvoir attaquer les plantes intérieures et extérieures. Et la chambre enfant, on a commencé, mais on n'a pas fini. Vous voyez, on est plutôt pas mal. Vacances Espagne, et on a trouvé aussi, on a réservé, il reste à finir de payer. Donc mes objectifs pour l'instant de 2024 sont plutôt bien partis. Et je suis super contente. Voilà, c'était une petite aparté. Donc du coup, la semaine dernière, il y a eu la terrasse qui est arrivée. Il a fallu qu'on paye la fin des travaux. Et donc pour ça, on a tiré des sous. Mais on a tiré sur les 2 cartes pour être sûr de ne pas être au taquet du plafond de retrait sur une carte.
Donc, il avait pris ma carte pendant que j'étais J'étais où d'ailleurs? Bah, pendant que j'étais à l'école, je crois. Bon, bref, je sais plus. Pendant que je n'étais pas là, il a pris ma carte, il a pu tirer les sous. Sauf qu'il a oublié de me rendre la carte et moi, je ne lui ai pas réclamé non plus. J'ai complètement oublié. Je suis partie me coucher. Et, et en fait, le lendemain matin, donc le vendredi matin, je prends la voiture, je veux aller mettre de l'essence comme c'était prévu le vendredi matin. Et là, je fais, oh non, j'ai pas ma carte. Et je me retrouve en face de la station essence, enfin dans la station essence. Et là, je fais, eh non, j'ai pas ma carte. Je sais comment je vais faire, j'ai plus du tout d'essence, je peux plus rentrer. Je peux aller à la formation, mais je peux pas rentrer chez moi. Comment on fait? Donc, je pars en formation, j'essaie de trouver une solution avec l'application Paylib. Sauf que, pour pouvoir faire du sans contact, sauf que le Paylib, apparemment, il faudrait que d'ailleurs je regarde un peu plus près. Et dites-moi en commentaire comment vous, ça fonctionne. Moi, ma banque, c'est la Caisse d'épargne. Et en fait, elle ne connaît pas la Caisse d'épargne Paylib. Alors, j'ai Paylib sur mon compte en banque Caisse d'épargne, mais je peux pas faire de sans contact. En tout cas, j'ai pas trouvé de... On rentre un numéro de téléphone et on peut faire un Paylib entre amis. Mais j'ai pas de sans contact pour pouvoir payer au guichet, par exemple. Donc, et je me suis dit, mais je vais faire comment? Alors, je me suis dit, bon, au pire, je demanderai à ma collègue formatrice, avec qui on apprend ensemble la formation, qu'elle m'avance et je lui rembourserai en Paylib entre amis, justement. Et après, je me dis, mais Alex, tu oublies toujours quelque chose. Tu as une carte Orange Bank pour les fameux factures Orange que tu veux résilier à la fin de l'année. Mais en attendant, tu l'as et tu as des sous dessus parce qu'en fait, j'arrondis toujours au supérieur. Je vous donne un exemple. Une facture à 31,50, j'ai arrondi à 32 euros. Je fais des virements permanents sur ce compte-là. Et donc, cette petite somme fait qu'il y a une cagnotte. Et j'avais, je crois, de mémoire, 150 euros là-dessus. Je dis, mais t'as la solution, Alex. Tu vas te payer comme ça. Donc, j'ai pu rentrer, heureusement. Mais du coup, on a de la chance aussi, c'est que ça n'est pas rentré là-dedans, dans ces dépenses-là, étant donné que c'est sur le compte Orange Bank. Donc, c'est des sous qui sont retirés, mais qui ne se voient pas sur mon compte vraiment, parce que c'est des sous que j'avais complètement oubliés en plus. Il faut vraiment que je résilie à la fin de l'année, quand on a fini de payer les portables, en fait. Je vais résilier cette carte et tout ça, et du coup... je vais pouvoir regérer mes comptes correctement, quoi, on va dire. Mais du coup, c'est pas rentré là-dedans, mais j'ai pu faire de l'essence quand même. Et en plus, j'ai dû faire un complément de course avec cette carte aussi, du coup, que vous verrez pas, que vous ne verrez pas. Je crois que j'en avais pour une 40 ou 50 euros de course. Et j'ai dû absolument acheter des couches parce que j'avais plus du tout de couches pour mon fils. Et j'en ai profité pour acheter des gnocchis, que je voulais manger des gnocchis au citron, que je vous en ai déjà parlé. Et c'est le seul repas que j'ai pu manger de la semaine dernière, tellement que j'étais malade, quoi. Et c'est le seul truc que j'ai réussi à avaler et depuis ça va mieux. Donc voilà. Et des soupes parce que mon mari est au régime. Donc bon bref, j'ai pu faire un petit complément. Et tout ça avec l'autre compte en banque. Et du coup, je n'ai pas dépensé ici. Donc, ça tombait bien, mais il fallait que je vous raconte cette petite anecdote. Donc, normalement, pour la fin du mois, on va voir combien qu'il me reste. Donc là, il me restait 51,19 €, moins le péage de 10,70 €. Il me reste 40,49 €. Et ça ne va pas bouger parce que dans une semaine, on a la paye. Et normalement, j'ai assez de plein pour finir la semaine. Donc, c'est parfait. Ça tombait bien, finalement. Et donc, les courses, pareil. On était plutôt bien. Il nous restait 63,64 €. J'aurais dû faire les courses. Ça ne se voit pas. Mais du coup, j'ai quand même payé la cantine parce que j'avais plus rien non plus. Donc, il nous reste 13,64 €. Et il a fait un complément de course également. Je ne sais plus pourquoi il avait besoin, mais bon, peu importe. De 33,29 €. Donc, on est un petit négatif de 19,64 €. En soi, ça va. C'est pas dramatique parce que franchement,
mes courses, c'est notre bête noire. Et on a encore de quoi manger, mais c'était des courses. C'est toujours des compléments. Moi, c'était pour acheter des courses, des couches, on n'en avait plus du tout. Je crois que lui, c'était des yaourts et il lui fallait absolument des bananes. Parce qu'il faisait mardi gras au travail et chacun ramenait un truc et lui c'était les bananes et en plus comme il est au régime il mange beaucoup de bananes en ce moment, donc bah forcément il faut en racheter souvent parce qu'on peut pas acheter pour un mois des bananes, donc voilà. Cantine et péri, bah ça n'a pas changé, hein. J'ai payé et on est en positif de 60 centimes, je n'ai toujours pas fait le virement pour leurs études. Le loisir, bah, il n'y a rien de plus. Alors, les ongles, je l'ai fait. J'ai pas rajouté parce que c'est vrai que c'était de l'espèce déduite. Mais effectivement, j'ai fait mes ongles. Donc, moins 15 €. Comme vous voyez, hein, ils sont trop beaux. Franchement, moi, je les adore, mes ongles. Je les adore. J'adore cette nana, elle fait vraiment des merveilles. Donc, voilà. Donc, les ongles, c'est fait. Les jeux de société, comme je vous ai dit, c'est annulé. Le virement pour chèque culture, je ne l'ai pas fait encore. Le jeu de sa PS, c'est fait. Sa place Armatio, c'est fait. Et j'ai pas encore fait de virement pour le meuble. Toujours en rupture de stock. Donc, il nous restait 190,36 € moins les 15 € des ongles. Il me reste 175,36 €. Vous voyez, il y avait une enveloppe catastrophique, c'était la shopping. Un tout petit dépassement en essence. Et tout le reste, je suis plutôt pas mal. Donc franchement, je m'inquiète pas trop. Je peux mettre des sous de côté, comme c'était prévu. Moins que ce que j'aurais dû prévoir de base. Mais j'en mets quand même. Donc je préfère mettre un petit peu que pas du tout. La crèche, il donne le paiement jeudi, donc je pense pas que je vais être débitée. Il faudra, je pense, à le reporter pour le mois prochain. Mais bon, en tout cas, je l'avais compté. Et fonds d'urgence, il n'y a rien de plus. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a fait plutôt rire avec toutes mes petites anecdotes. Comme quoi, la vie n'est jamais un long fleuve tranquille. Parce que vendredi, ça a été vraiment la journée gros stress. Mais sinon, tout va bien. Tout est bien qui finit bien. Malade, pas d'essence, pas de carte bleue. Et on a fini par résoudre le problème. Et vous, j'aimerais bien que vous me racontiez du coup vos petites anecdotes. Ce qui vous est arrivé là récemment comme beaucoup plus vieux, mais qui vous a marqué. Quelque chose de drôle avec le recul, mais que sur le coup, on dit, mais punaise, c'est pas possible, c'est pas drôle, mais c'est pas le moment, Voilà, c'est vraiment la poisse. Mais voilà, ça fait toujours rire et puis ça permet aussi de se dire on n'est pas tout seul dans la galère. Voilà, je vous ai partagé ma petite anecdote. J'aimerais que vous en fassiez autant si vous le pouvez, si vous le voulez également. Ça fera toujours plaisir. En tout cas, vous savez que je vous réponds à chacun d'entre vous. Je prends le temps de répondre et par mail et par commentaire. Ça me fait toujours chaud au cœur d'avoir des commentaires avec vous. Vous êtes toujours en général tous très bienveillants et moi j'adore. Franchement, continuez comme ça, je vous aime de fou. Ça me fait un bien fou de faire ma vidéo déjà, rien que pour moi, savoir où j'en suis, faire un point et puis surtout parler avec vous en fait. J'ai pas l'impression de parler avec mon portable toute seule dans mon bureau. C'est je parle avec vous, je passe un moment ensemble. Enfin, c'est bizarre à dire, hein, mais voilà, je vous aime. Merci d'être là, merci d'être nombreux. J'espère que ça va continuer comme ça longtemps. En tout cas, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos petits sous. J'espère à très bientôt. Je vous dirai si je peux faire ma vidéo prochainement. Gros bisous, ciao.